la rubrique Innovation, parlons de Climate Week, emmené par Yossi Dan, qui dirige le laboratoire de veille Challengy en Israël. Il identifie le meilleur de la tech, des talents israéliens. Des détails de cet appel à projet dans un instant. Mais d'abord, cette question à Yossi Dan, comment la tech israélienne traverse cette année terrible depuis le 7 octobre. Même si une partie des gens sont au front, sont sur une guerre qui a plusieurs ennemis, voilà, plusieurs fronts, la tech israélienne continue de fonctionner et ceux qui restent en font plus pour que ça tourne. Donc on a assisté cette dernière année à 8 milliards de dollars d'investissement. On a de belles fusions et acquisitions qui ont été réalisés, dont 2 à plus d'1 milliard. On a des Nvidia, des Salesforce qui continuent de faire leur shopping. Et c'est vrai que quelque part, les Français et l'Europe d'une manière générale est en retard. Et ils attendent que la boîte israélienne fait le scale-up aux États-Unis avant d'être intéressés. Et à ce moment-là, c'est très cher. Donc toute l'idée de ces opérations, c'est vraiment dans l'exploration, aller trouver les bonnes boîtes, les bonnes startups qui ont des techs qui vont donner énormément de valeur à ces industriels, qu'ils peuvent les embarquer tôt et que ces partenariats puissent aider Israël, parce que la tech vient de là-bas, mais surtout aider les grands groupes en France à aller plus loin et plus fort. Depuis 10 ans que nous sommes un labo d'open innovation, on choisit à chaque fois des thèmes forts, des thèmes où la tech israélienne a une excellence qu'on peut partager. Ce qu'on veut, c'est amener les entreprises pertinentes pour permettre aux grandes industries françaises d'aller plus vite, d'aller plus fort. Le sujet de décembre, donc c'est le scoop d'aujourd'hui. Le 3 décembre, nous serons de retour à Paris avec une délégation israélienne autour du Climate Tech et en particulier les villes durables. Yossi Dan donc lance le Climate Tech Challenge. En quoi ça consiste? On l'écoute. On a identifié 6 Tech Challenges autour de la construction, comment est-ce qu'on peut construire décarboné, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions autour de la construction, que ce soit au niveau d'une ville, autour de la ville ou autour du bâtiment. On a le thème de l'énergie, comment est-ce que l'énergie, encore une fois au niveau de la structure urbaine, les infrastructures et du bâtiment. Et le troisième thème, c'est autour de la mobilité. Donc, vous voyez très bien que ces 3 thèmes vont nous permettre de construire la ville durable et désirable. Et on lance ce soir un Call for Proposals où les Israéliens pourront participer et candidater. Il y a en Israël plus de 800 startups dans le Climate Tech. On veut chercher les meilleurs dans les thèmes importants pour nos industriels. Pour le moment, le Climate Challenge mobilise Saint-Gobain, Egis, Bouygues Construction, Colas, Equans. Christophe Liénard, directeur de l'innovation chez Bouygues, précisément, nous parle de la manière dont il capte les dernières innovations, notamment d'Israël, et des moyens de lutter contre la rareté de l'eau. Et oui, on parle d'entreprises à impact. On a 3 bureaux de veille au monde. On a un bureau à San Francisco, un bureau en Asie, à Tokyo, un bureau avec Challengy en Israël. Et donc, on a demandé à chacun de nos bureaux, finalement, de travailler pour nous collecter toutes les solutions smart, intelligentes, qui permettent d'être intégrées aux infrastructures de demain. Et quand je parle d'infrastructure, je parle d'un bâtiment, de pont, de tunnel, mais ça peut être également un port, les smart ports. Ça peut être également les aéroports. Israël est un petit peu avancé là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme idée ? Alors, Israël, le point très fort d'Israël, c'est notamment la gestion de l'eau. Aujourd'hui, Israël recycle 9 gouttes sur 10, alors que le deuxième pays qui est aussi fort, c'est l'Espagne, à 2 gouttes sur 10, et en France, on doit être à 0,1 goutte sur 10. Donc la question de la gestion de l'eau en Israël est extrêmement bien faite, mais on a vu également des dispositifs sur l'énergie. Je pense notamment par exemple à Electreon, qui permet de faire de la recharge de véhicules wireless, qui est formidable, mais il y a quantité de sujets, H2 Pro, capacité de faire de l'hydrogène vert pas cher. Voilà. Egis, société d'ingénierie, fait partie des sociétés impliquées dans la démarche. On écoute Lionel Cosmano, directeur de l'innovation d'Egis. Egis a développé un énorme savoir-faire sur tous les enjeux liés
au climat, à l'impact du climat sur nos infrastructures, à l'intégration de la biodiversité en environnement urbain, à la mobilité pour pacifier les villes, les grandes métropoles. Et donc l'ambition que nous avons de rejoindre un tel programme, eh bien, c'est de permettre à Aegis, sur les 3 filières qui sont visées par ce programme-là, que sont la construction, l'énergie, la mobilité et le transport, au service de la ville de demain, eh bien, de pouvoir identifier des solutions innovantes qui vont pouvoir nous alimenter et nous inspirer et construire nos offres pour répondre au plus près aux besoins de nos clients, des villes, des grandes métropoles. Alors Aegis, ça fait partie d'une première édition et d'un programme qu'avait lancé Bouygues, qui était sur le thème du WaterTech. Et donc nous avons, comme nous sommes également présents sur toute cette filière, nous avons répondu présent pour identifier des solutions nous permettant de mieux gérer la ressource en eau, mieux la capter, optimiser les consommations et son usage, toujours dans une démarche liée aux infrastructures en environnement urbain. On l'a retenu, il y a 800 startups dans ce domaine de la climate tech en Israël. Elles s'attellent avec des entreprises françaises à construire la ville durable.